Vous savez, la vie, ce n'est pas une compétition. Et donc, si vous avez l'habitude de comparer votre vie à ceux de vos camarades d'école, je pense que ce n'est pas la bonne approche, la bonne manière de voir les choses. Quand on comprend que dans la vie, chacun est là pour accomplir une mission bien précise et qu'on peut avoir l'opportunité de faire les études ensemble. Mais cela ne veut pas dire qu'on va avoir le même parcours professionnel. Et on sera au même niveau ou au même niveau dans la vie. Vous pouvez faire des études préscolaires, secondaires et primaires plutôt, secondaires ou des études supérieures avec des amis qui aujourd'hui sont des hauts cadres. Mais vous êtes toujours au bas de l'échelle en train de mener des petites activités pour pouvoir vous en sortir, prendre en charge votre famille et tout ça. C'est une bonne chose, mais vous devez arrêter la comparaison. Parce que chacun de nous a son aura. Chacun de nous a une mission accomplie. Et chacun aussi a sa façon de voir les choses, d'appréhender les choses, la vie. Donc ce que vous avez à faire, c'est de vous focaliser sur votre propre vie et d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés dans la vie. Parce que je me suis rendu compte qu'en réalité, la réussite, c'est quelque chose de relatif. Il y a certaines personnes, réussir, c'est de bâtir une famille, avoir des enfants, pour eux c'est la réussite. Il y a d'autres, par contre, c'est de soutenir leur famille. Faire en sorte que quelqu'un aussi puisse réussir sa vie. Pour eux, c'est la réussite. Il y a certaines personnes aussi, quand ils voient des gens qui souffrent autour d'eux, ils ont envie de faire à cœur de faire quelque chose pour pouvoir aider ces personnes-là. Et donc vous voyez que dans la vie, chacun de nous a une sensibilité. Donc vous, si votre objectif c'était de fonder un foyer, bâtir une famille, c'est ce que vous considérez comme réussite, vous ne pouvez pas comparer votre vie à quelqu'un qui a décidé de venir en aide aux plus démunis. Ce n'est pas le même niveau. Donc votre façon de lutter dans la vie, ça ne sera pas la même chose. Donc vous voyez que vous ne pouvez pas vous comparer à cette personne qui a décidé de venir en aide aux plus démunis, aux orphelins, aux veuves, les sans-abri et autres, construire des hôpitaux, aider le gouvernement, l'État. Donc vous qui avez décidé de fonder un foyer, une famille, avoir des enfants, et la personne qui a décidé de créer des entreprises, ensuite construire des écoles, soutenir son gouvernement. Vous voyez que je n'ai pas le même niveau. Donc vous ne pouvez pas vous comparer à une telle personne. Donc la réussite, c'est quelque chose qui est relatif. Et ce qui est bien chez nous, surtout sur le continent africain,
c'est que vous arrivez à quelque part, vous voyez le monsieur, que ce soit au village, à la campagne, au campement, vous allez visiter des oncles, des tantes, vous allez voir, ils ont parfois leur maison même en terre battue, mais ils sont heureux. Ils n'ont rien à envier au monde entier. C'est ça la vie. Donc, pour vous, la réussite signifie quoi? Que signifie la réussite pour vous? Parce que chacun de nous a une définition de la réussite. Donc c'est ce que j'ai voulu partager avec vous. Pour moi, toujours être là en train de se comparer aux autres, en quelque sorte, ça n'a aucun sens. Parce que chacun de nous est là pour accomplir une mission. Donc ça ne sert à rien de se comparer aux autres. Le plus important, c'est que chacun puisse atteindre ses objectifs de vie. Si vous avez décidé d'être fonctionnaire d'État et qu'aujourd'hui vous avez atteint cet objectif-là, pour vous, vous avez réussi. Et bravo à vous. Si l'autre a décidé d'être un entrepreneur, pour être un entrepreneur, c'est un parcours, c'est un cheminement. Ça n'a rien à voir avec être un fonctionnaire d'État. Donc c'est deux mondes différents. Le prix qu'un entrepreneur doit payer pour pouvoir atteindre ses objectifs n'a rien à voir avec les sacrifices qu'un fonctionnaire d'État doit faire. Ça n'a absolument rien à voir. J'espère que vous avez retenu quelque chose. D'ici là, portez-vous bien et on se donne rendez-vous au sommet.